Bah, je fais payer. Non mais moi j'ai PayPal donc je suis pas là-dessus en fait. Non, mais c'est pour les gens qui n'ont pas PayPal en fait, ça. Mais il l'a fait en plus. Ah mais ça fait tellement scam en plus. Un ami vous a envoyé 20 balles. Téléchargez cette application. Salut tout le monde, c'est Manu de Frandroid et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un top des meilleures applications qu'il faut absolument avoir sur son smartphone, mais j'avais pas envie de le faire tout seul. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir un petit peu tous les membres de la rédac et qu'on va leur demander en fait quelle est l'application que eux ils préfèrent utiliser sur leur smartphone. Donc je vais m'approcher discrètement de Geoffroy pour lui demander, Geoffroy, quelle est l'application que tu utilises le plus souvent sur ton smartphone et que tu as envie de faire découvrir aux gens, au monde, au public de Frandroid? Alors, une de mes applications préférées, c'est Podcast Addict. C'est une application qui vous affiche tous vos podcasts et qui a énormément de possibilités qui sont proposées directement dans l'application. Il y a beaucoup de paramétrages, ça peut être un peu une usine à gaz, mais quand on écoute énormément de podcasts, moi je suis abonné à 46 podcasts différents, forcément c'est assez confortable. Elle télécharge automatiquement les podcasts que je veux, auxquels je suis abonné, et ensuite elle les ajoute à la playlist. Une fois que je connecte mon casque, automatiquement ça les lance, donc j'ai absolument rien à faire. Petite question, moi j'utilise Pocket Cast au quotidien. Pourquoi Podcast Addict plutôt qu'une autre Bref, tu m'as compris. Plutôt que Pocket Cast. Ouais, parce que Podcast Addict est développé par un développeur français déjà. Et Cocorico. C'est une application qui était gratuite, enfin qui est disponible gratuitement, ce qui n'était pas le cas de Pocket Cast jusqu'à il y a quelques semaines. Il y a de la publicité. Comme il y a un seul développeur derrière, en guise de soutien, j'ai fini par l'acheter. Je crois qu'elle n'est pas très chère, elle doit coûter moins de 3 euros. Donc en fait, le principal intérêt, c'est qu'elle est gratuite, mais tu l'as achetée. Oui, mais par soutien. Voilà. C'est pour ça, c'est l'application d'un pote en fait. Ok, et ben on va passer à la deuxième personne, à savoir Cassim qui est de ce côté. Alors Cassim... Totalement surpris que tu viennes me voir, j'étais totalement en train de travailler. Oui, totalement. Et du coup, ton application Android préférée sur ton iPhone 11, c'est quoi? Sur ce magnifique téléphone sous Android, c'est Citymapper, qui n'est pas une application française du tout, mais qui est parfaitement gratuite, qui me sauve la vie, surtout sur Paris, parce qu'elle permet de s'orienter dans les transports en commun, et surtout d'être prévenu par notification quand il y a des problèmes. Et il n'y a jamais de problème à Paris, c'est bien connu. C'est bien connu. Non, surtout, elle est vraiment très pratique. Elle va t'indiquer en fait où te placer, par exemple dans le métro, pour être optimisé sur l'itinéraire que tu veux faire. Par exemple, elle va te mettre aller plutôt vers l'arrière, parce que le panneau qui va t'indiquer de prendre la ligne suivante va plutôt être vers l'arrière du métro quand tu arriveras dans la bonne station. Ce qui est plutôt pratique si vous avez déjà dû remonter un quai bondé de monde de la ligne 13 au hasard. C'est vraiment le bordel. Donc tant mieux. Personnellement, je l'utilise tout le temps aussi. Oui. En plus, elle a l'avantage d'être disponible partout, un peu partout dans le monde. Enfin, il y a Paris, mais il y a plein d'autres villes. Donc c'est pratique quand tu voyages et que tu ne connais pas du tout le réseau de transport de la ville. Et elle donne même les possibilités tierces, puisqu'on peut on peut voir combien de temps de trajet on a en utilisant une trottinette électrique, par exemple Line. Si on prend un Uber, et même des fois quand ils se prennent un petit peu l'envie de délirer un peu, on peut voir le temps de trajet qu'on a en overboard, cette petite planche qui permet de voler dans Retour vers le futur. Voilà, donc ça c'était pour Citymapper, l'application présentée par Cassim. Et maintenant, je vais me rapprocher de Jérôme. Jérôme, comment vas-tu? Très bien, et toi Manu, comment ça va? Ça va très bien, surtout que depuis que je suis à côté de toi. Donc je suis ici pour savoir quelle est ton application préférée, Jérôme? Bien écoute, moi j'utilise beaucoup Pumpkin. C'est une application de paiement pour les gens qui n'ont pas PayPal. C'est vachement bien. Ça permet de remplacer l'application PayPal quand tu n'as pas PayPal. C'est génial, mais présente-moi un petit peu ton application. Puisque je n'ai pas PayPal, tu vas pouvoir m'expliquer et me montrer comment m'envoyer 20 euros. Pour faire très simple, l'idée en fait c'est du paiement entre amis. Donc par exemple, tu vas boire un verre avec un copain et toi tu peux le rembourser en un clic avec ton application. Là j'ai 20 euros sur crédité sur mon compte Pumpkin et non pas PayPal. Attention de ne pas confondre. Et je peux par exemple te payer. Donc je cherche manuel dans mon répertoire. Manuel tu as beaucoup de manuels et des manuels dans ton répertoire. J'ai beaucoup de manuels et des manuels aussi. Je paye 20 euros, je te paye. Plus, hein. Non, j'ai pas les moyens malheureusement. Je fais mon code et je t'envoie de l'argent. Super, j'ai vu ton code, donc je vais pouvoir le récupérer derrière. Tout à fait. Et donc je te remercie pour ces 20 euros qui sont transférés d'ami en ami. Et ça permettra... J'ai reçu la notification Pumpkin qui me dit que j'ai bien reçu les 20 euros. Donc on va passer discrètement derrière là. Discrètement, je disais. C'est raté pour la discrétion. Et je me rapproche d'Ulrich pour savoir quelle est, Ulrich, ton application Android préférée sur ton iPhone.
C'est une application que Baptiste m'a conseillée il y a quelques semaines, qui était parfaite cet été parce qu'il n'a pas plu pendant des semaines et des semaines. Moi j'étais en tant que tout jardinier cherche du coup de la pluie. Moi du coup j'ai passé du temps sur cette application qui est a priori utilisée par les agriculteurs parce qu'elle fournit les données de France Info de façon presque brute. Donc soit on a des prévisions qui sont très justes, donc là par exemple j'ai les prévisions à Maison-Alfort, heure par heure, avec les quantités de pluie prévues, etc. Mais je peux aussi avoir accès à des cartes très précises qui permettent de faire ses propres estimations comme si je travaillais chez Météo France, donc j'ai les cartes en direct. Ce qui est pas mal dans ces cartes, c'est que vous allez avoir des cartes très précises, par exemple pour les particules fines, où les gens qui font de l'allergie vont pouvoir directement aller voir si l'allergène en question est présent dans la région, etc. On peut avoir des alertes aussi. Et du coup, tu en as profité cet été pendant la canicule pour savoir quand tu devais arroser tes bonsaïs? Exact, c'est un peu ça, il faut les arroser tous les jours l'été, de toute façon, il ne faut pas se poser de questions. Mais en fait, on en a parlé sur Frandroid cet été et elle a très très bien fonctionné, donc c'est qu'elle a beaucoup plu. J'ai eu beaucoup de retours positifs sur cette app qui est gratuite et bon, elle est un peu moins jolie que certaines apps de météo, mais en tout cas, en termes d'efficacité, elle est nickel. Elle s'appelle Météo Ciel et c'est une app française qui existe sur Android, iOS et qui est gratuite. Voilà. Super, merci Ulrich. Alors on va s'écarter un petit peu des gens qui travaillent pour que je puisse à mon tour vous donner l'application que je préfère. Alors je vais faire attention cette fois-ci qu'il n'y ait pas une poubelle qui me bloque le passage et on va retourner dans un coin que vous ne connaissez pas, à savoir la salle de réunion, pour vous présenter, pour vous parler de TickTick. Alors qu'est-ce que c'est TickTick? C'est une application de to-do list qui permet, comme son nom l'indique, de faire des listes de tâches à faire. Ça peut être des tâches à faire ou des choses à acheter. Moi, ce que j'aime bien dans TickTick, déjà, c'est son design très simple et c'est une application déjà qui fonctionne à la fois sur Android, sur iOS et qu'on peut retrouver également sur un navigateur. Donc même quand je suis à mon bureau, j'ai pas besoin de sortir mon téléphone, j'ai accès à toute ma liste de tâches à faire et on peut créer plein de listes différentes avec des sous-listes dans les listes. Donc si vous avez je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête, mais si vous avez une tâche qui se décompose en plusieurs petites tâches, c'est très pratique pour pouvoir sortir un petit peu la tête de l'eau et mieux visualiser ce que vous avez à faire. Donc voilà, moi c'est une application que j'utilise au quotidien, vraiment tous les jours et qui me sauve la vie autant sur le plan personnel que professionnel. Voilà, donc c'était notre top 5 des applications de Frandroid, de la rédaction de Frandroid et nous on se verra très prochainement dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt sur Frandroid.